Les lustres de cristal de l'Opéra de Lyon projetaient des reflets dorés sur les sols de marbre tandis que l'élite de la ville se rassemblait pour le gala caritatif le plus exclusif de l'année. Parmi les couples influents et les femmes du monde, Laurent Moreau ajustait nerveusement son nœud papillon, tenant par la taille une grande blonde qui n'était pas son épouse. Depuis plusieurs mois déjà, il expliquait à ses collègues que Claire était trop prise par son travail pour assister aux événements mondains. Mais la vérité était bien plus sombre. Il avait honte d'elle. Honte de sa peau naturellement hâlée. Honte de ses cheveux épais et foncés, qu'elle coiffait avec élégance au lieu de les lisser jusqu'à une brillance artificielle. Il avait honte de tout ce qui faisait d'elle la femme qu'il avait, autrefois, cru aimer à la folie. Ce soir-là, il pensait avoir gagné. Ce soir-là, il croyait enfin pouvoir paraître en société aux côtés d'une femme correspondant à sa vision déformée du succès. Mais Laurent ignorait que son épouse préparait quelque chose qui allait tout bouleverser. Lorsque l'orchestre entama les premières notes et que les invités se tournèrent vers le grand escalier, une silhouette apparut à son sommet, coupant le souffle de toute la salle. Claire Dubois s'apprêtait à rappeler à son mari, et à tous les autres, qui elle était réellement. Le soleil du matin baignait de lumière leur élégante maison bourgeoise en périphérie de Lyon, dont les larges fenêtres donnaient sur le parc de la Tête d'Or. Mais Laurent remarquait à peine le paysage qui autrefois le fascinait. Il se tenait dans son dressing, choisissant méthodiquement son smoking pour la soirée prévue au musée des Beaux-Arts de Lyon, tandis que sa femme, Claire, était assise à sa coiffeuse dans la pièce voisine, appliquant ses soins de peau avec la même rigueur qu'elle mettait dans tous les aspects de sa vie. Ils étaient mariés depuis 8 ans, et durant les 5 premières années, Laurent était fier de l'appeler sa femme. Claire était brillante, architecte diplômée d'une grande école française, conceptrice de certains des bâtiments les plus innovants du centre de Lyon. Elle réussissait professionnellement, gagnant plus que la majorité de ses collègues travaillant dans la finance à Euronext Paris. Elle était belle, avec une peau chaude et lumineuse, et des cheveux sombres et épais qu'elle coiffait en style raffiné soulignant ses traits marqués et ses yeux en amande. Son sourire pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Mais quelque part en chemin, tandis que Laurent gravissait les échelons dans sa société d'investissement, passant toujours plus de temps avec des clients dont les épouses ne ressemblaient en rien à Claire, la honte s'insinua dans son cœur comme un poison. Laurent, appela Claire depuis la chambre, sa voix toujours aussi douce. « À quelle heure dois-je être prête ce soir ? Je sais que la réception commence à 19h, mais... » En fait, l'interrompit-il sans se retourner, je voulais te parler de ça. Claire apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'un peignoir de soie. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas. Même sans maquillage, elle était magnifique. Mais Laurent détourna le regard. Les Lemaire ne pourront pas venir ce soir, mentit-il avec aisance. Je vais donc prendre leur place à la table des associés. Ce sera plutôt un dîner professionnel qu'un événement mondain. Tu t'ennuierais terriblement. Le visage de Claire se ferma légèrement, mais elle hocha la tête avec compréhension. Bien sûr. Je sais combien ces occasions de réseautage sont importantes pour toi. De toute façon, j'ai encore la présentation du projet sur la Dordogne à finaliser. Laurent ressentit une pointe de culpabilité devant la facilité avec laquelle elle acceptait son excuse, comme elle avait toujours fait passer sa carrière avant la sienne. Mais il repoussa ce sentiment. La soirée était trop importante. Ce soir, il entrerait dans cette salle au bras de Camille Lefebvre, la nouvelle directrice marketing de son entreprise, avec ses cheveux blonds clairs parfaitement lisses et sa peau pâle qui, pensait-il, resplendirait sous les lustres du musée. Il entretenait une liaison avec Camille depuis 6 mois déjà, se convainquant qu'il ne s'agissait que d'une relation physique, un moyen d'évacuer la pression. Mais la vérité était plus troublante. Avec Camille, il avait l'impression d'appartenir enfin au monde qu'il cherchait à conquérir. Elle ressemblait aux épouses de ses collègues, aux femmes des pages mondaines, à tout ce qu'il croyait nécessaire pour parfaire son image de réussite. « Je dois y aller », dit Laurent en attrapant la housse de son smoking. « Je retrouve des clients pour prendre un verre avant l'événement. » Claire s'approcha pour ajuster son col, avec le même geste tendre qu'elle avait fait des milliers de fois auparavant. « Passe une bonne soirée. » Elle le regarda avec des yeux pleins d'amour et de confiance. « Je suis fier de toi.
Je sais combien tu as travaillé dur. Laurent l'embrassa rapidement sur le front, incapable de soutenir son regard. Je t'aime, murmura-t-il, les mots ayant un goût de cendre. En quittant la maison, il ne vit pas le sourire de Claire s'éteindre. Il ne remarqua pas qu'elle se tenait près de la fenêtre, observant sa voiture disparaître dans la circulation. Il ne vit pas non plus qu'elle sortait son téléphone et composait un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des mois. « Philippe » dit-elle lorsque l'appel fut pris. « C'est Claire Dubois. Je pense qu'il est temps que nous parlions du dossier Patterson. » Philippe Garnier était l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays, ayant bâti un empire technologique à partir de rien. Il était aussi l'un des rares hommes capables de rendre Laurent Moreau nerveux, non seulement par son succès, mais par la manière dont il regardait toujours Claire avec admiration et respect. 3 heures plus tard, Laurent se tenait dans le hall de l'Intercontinental Lyon Hôtel-Dieu, attendant Camille. Elle sortit de l'ascenseur comme tout droit sorti d'un magazine. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites sur ses épaules dénudées. Sa robe épousait chaque courbe. Elle était tout ce qu'il pensait vouloir. Ordinaire. Sûr. Acceptable. Tu es magnifique, dit Laurent en lui offrant son bras. Toi aussi, murmura Camille, bien qu'un éclat calculateur brilla dans son regard, chose que Laurent, grisé par ses propres plans, ne remarqua pas. Le musée des Beaux-Arts de Lyon avait été transformé pour la soirée. Ses salles habituellement austères étaient drapées de soie et ornées de fleurs, baignées de musique de chambre et de rires feutrés. Laurent ressentit une vague de satisfaction en entrant au bras de Camille, notant les hochements de tête approbateurs de ses collègues et les regards des autres hommes qui se posaient sur elle. Laurent Moreau lança une voix à travers la salle. Bernard Lemaire, associé gérant de la société, s'approcha accompagné de son épouse Hélène, une femme mince aux cheveux grisonnants et à l'élégance discrète de la vieille bourgeoisie à laquelle Laurent aspirait. Bernard, Hélène, permettez-moi de vous présenter Camille Lefebvre, dit Laurent avec aisance. Charmante, répondit Hélène avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Et où est votre charmante épouse ce soir? Claire, n'est-ce pas? Laurent sentit sa gorge se serrer. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Des obligations professionnelles. Quel dommage, dit Bernard. J'ai toujours plaisir à parler avec elle. Une femme brillante. Vous saviez qu'elle a conçu la nouvelle tour Méridienne? Un chef-d'œuvre d'architecture. La prise de Camille sur le bras de Laurent se raffermit presque imperceptiblement, et il changea vite de sujet. Peut-être devrions-nous rejoindre notre table? La soirée se déroulait exactement comme Laurent l'avait espéré. Il présentait Camille à client après client, se nourrissait de leur approbation, avait l'impression de trouver enfin sa place dans un monde où il s'était toujours senti étranger. La honte qui le rongeait depuis des mois semblait s'évaporer à chaque poignée de main, à chaque sourire de reconnaissance. Mais à l'autre bout de la salle, entrant par une porte latérale avec cette assurance tranquille qui capte l'attention sans la réclamer, apparut une silhouette qui devait réduire en 1000 morceaux la soirée soigneusement construite de Laurent. Claire Dubois était arrivée, et elle n'était pas seule. La transformation avait commencé 3 mois plus tôt, même si Laurent était trop absorbé par ses propres mensonges pour s'en apercevoir. Tout avait commencé par de petits changements. Claire s'était mise à rester tard au bureau, à prendre des appels dans la pièce d'à côté, à décliner poliment ses propositions de dîner ou de week-end ensemble. Il attribuait cela au stress du travail, et ressentait même du soulagement qu'elle lui laisse de l'espace pour sa liaison avec Camille. Ce que Laurent ignorait, c'est que Claire avait commencé à voir la vérité avec une clarté de cristal. C'était un mardi de mars, la première fois qu'elle avait remarqué la mâchoire de Laurent se crisper lorsqu'elle avait évoqué le fait d'assister à la réception trimestrielle de son entreprise. Elle avait vu comment il trouvait soudain des raisons pour qu'elle reste à la maison, comment il avait cessé de mentionner les événements mondains jusqu'à ce qu'ils soient passés, comment ils ne publiaient plus leurs photos ensemble sur les réseaux sociaux. La dernière pièce du puzzle s'était mise en place lorsqu'elle avait surpris une conversation téléphonique entre Laurent et son collègue Julien Rousseau. « Je pense simplement que ce sera mieux comme ça », disait Laurent en faisant les 100 pas dans son bureau à la maison, tandis que Claire restait figée derrière la porte. Ces événements, c'est du réseau, c'est construire la bonne image.
tu sais bien comment ça se passe. Mais Claire est incroyablement brillante, avait répondu Julien, sa voix sortant du téléphone. Ma femme dit toujours que c'est la personne la plus intéressante de ces soirées. Écoute, je n'ai rien contre elle. La voix de Laurent avait alors pris un ton que Claire n'avait jamais entendu auparavant. Froid. Calculateur. Je dis juste que, dans ce milieu, la perception compte. Et, en ce moment, j'ai besoin d'être stratégique sur la façon dont on me perçoit. Ces mots avaient frappé Claire comme un coup physique. Elle avait soutenu Laurent pendant ses études de droit, célébré chacune de ses promotions, sacrifié ses propres liens sociaux pour sa carrière. Et maintenant elle comprenait, il avait honte d'elle non parce qu'elle manquait de réussite, non parce qu'elle manquait de beauté, mais parce que son apparence ne correspondait pas à sa vision du succès. Cette nuit-là, après que Laurent se fut endormi, Claire était restée assise dans son bureau et avait pris une décision qui allait tout changer. Elle avait ouvert son ordinateur portable et commencé à passer les appels qu'elle aurait dû passer depuis des années. Le premier appel avait été pour Philippe Garnier, entrepreneur technologique qui tentait depuis 2 ans de la recruter au poste de directrice de la recherche et du développement. Philippe était un homme qui avait construit son empire en emmenant fièrement son épouse, elle aussi une femme accomplie, à tous les événements du secteur. Il incarnait tout ce que Laurent aurait dû être, mais ne parvenait pas à être, sûr de lui, fier, sans honte de ses origines ni de ses choix. Claire, avait dit Philippe lorsqu'elle avait appelé, j'attendais que tu reviennes à toi. Je suis prête à en parler, avait-elle répondu simplement. Le deuxième appel avait été pour sa meilleure amie de l'université, Sophie Martin, styliste de célébrité et de responsable politique. J'ai besoin d'une transformation totale, avait dit Claire. Il faut rappeler à quelqu'un qui tu es, ma belle, avait ri Sophie. J'attendais cet appel depuis des années. Et 2 mois plus tard, Claire se tenait à l'entrée de la soirée caritative au musée des Beaux-Arts de Lyon, et elle était splendide. En travaillant avec Sophie, elle avait créé une allure à la fois authentique et indiscutablement puissante. Ses cheveux sombres et épais étaient relevés en une coiffure haute et élaborée qui dévoilait son cou élégant et la ligne saisissante de ses pommettes. Sa robe avait été réalisée sur mesure par une jeune créatrice française prometteuse, coupée à la perfection, ornée de détails subtils qui parlaient à la fois de son héritage et de sa position. Mais la véritable transformation n'était pas extérieure. C'était la confiance qui émanait d'elle, de chaque pore. La façon dont elle se tenait, comme une reine qu'elle avait toujours été, mais qu'elle avait oublié d'être. Philippe se tenait à ses côtés, impeccablement habillé, et la regardait avec cette admiration que Laurent avait autrefois affichée. Mais il ne s'agissait pas de remplacer un homme par un autre. Il s'agissait du fait que Claire reprenait sa puissance. « Prête ?» demanda Philippe à voix basse. « Je suis prête depuis des mois », répondit Claire. Ils entrèrent ensemble dans la grande salle, et l'effet fut immédiat. Les conversations s'éteignirent, les têtes se tournèrent, une vague de reconnaissance et d'admiration parcourut la foule. Claire Dubois avait toujours été belle, mais ce soir-là, elle était au-delà. À l'autre bout de la salle, Laurent était en train de présenter Camille à un nouveau client lorsqu'il aperçut cette silhouette familière. Le sang se glaça dans ses veines tandis que son esprit tentait de comprendre ce qu'il voyait. C'était Claire, mais pas la Claire qu'il avait systématiquement cachée à son monde professionnel. C'était une Claire qu'il ne s'était jamais permis de voir. Forte, rayonnante, maîtrisant sans effort n'importe quelle pièce où elle entrait. Et elle était avec Philippe Garnier. « Excusez-moi », murmura Laurent à son interlocuteur, laissant Camille, stupéfaite, sur place, et se fraya un chemin à travers la foule vers son épouse. Mais à chaque pas, de plus en plus de gens s'interposaient. Bernard Lemaire apparut comme sorti de nulle part. Son visage s'illumina d'un plaisir sincère. « Claire, quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir ce soir. » Il serra chaleureusement la main de Philippe Garnier. « Philippe, ravi de vous revoir. Comment avance l'expansion ?» Laurent observait avec horreur son associé gérant, l'homme dont il recherchait plus que tout l'approbation, à engager une conversation animée avec son épouse et son accompagnateur, manifestement à l'aise avec eux deux,
rendant dérisoires des mois d'angoisse sociale de Laurent. Laurent m'a dit que vous ne pourriez pas venir ce soir, poursuivit Bernard en s'adressant à Claire. Il a parlé d'obligations professionnelles. Le regard de Claire trouva Laurent à travers le petit cercle formé autour d'eux, et son sourire fut à la fois serein et dévastateur. J'ai terminé ma présentation plus tôt. D'ailleurs, le projet sur la Dordogne a été validé cet après-midi. Philippe a eu la gentillesse de m'accompagner lorsqu'il a appris que je venais seul. Les mots étaient parfaitement polis, parfaitement raisonnables, et ils blessèrent Laurent plus profondément que n'importe quelle accusation. Félicitations, s'enthousiasma Bernard. C'est une victoire majeure. Hélène sera ravie de l'apprendre. Elle suit votre carrière avec beaucoup d'intérêt. À mesure que de plus en plus de collègues entouraient Claire, louant son travail, l'interrogeant sur ses projets, la traitant avec le respect et l'admiration qu'elle avait toujours mérité, Laurent sentait son monde soigneusement construit commencer à s'effondrer. Chaque interaction montrait clairement que sa honte était une création personnelle, que ses collègues avaient toujours respecté et apprécié son épouse, et qu'il avait caché un trésor en poursuivant des paillettes. Camille apparut à ses côtés. Son sourire était crispé par une irritation à peine dissimulée. Qui est cette femme pour laquelle tout le monde s'agite ainsi? La bouche de Laurent s'assécha. Dans toutes ses fantaisies autour de cette soirée, il n'avait jamais imaginé devoir expliquer son épouse à sa maîtresse. C'est, commença-t-il, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. C'est Claire Dubois, dit une voix derrière eux. Hélène Lemaire s'approcha, les yeux brillants d'un intérêt aigu. L'une des architectes les plus talentueuses de la ville. L'épouse de Laurent. La couleur quitta le visage de Camille lorsque toute la mécanique de la tromperie de la soirée devint claire. Elle n'était pas simplement l'accompagnatrice de Laurent. Elle était la maîtresse amenée pour humilier une épouse qui méritait manifestement bien mieux. Mais l'humiliation ne faisait que commencer. La confrontation survint au pire moment, devant le pire public. Laurent passa 20 minutes à observer son épouse charmer chaque personne influente de la salle, tandis que Camille, à ses côtés, devenait de plus en plus irritée. La blonde qui paraissait si parfaite dans le hall de l'hôtel semblait désormais fragile et artificielle sous les lustres de la salle de bal, surtout en comparaison de l'élégance naturelle de Claire. « J'ai besoin de parler à ma femme », murmura enfin Laurent en finissant son whisky. « À ta femme ?» La voix de Camille monta dangereusement. « Tu m'as dit que vous étiez séparés. Tu m'as dit qu'elle ne faisait plus partie de ta vie. » Plusieurs têtes se tournèrent vers eux, et Laurent sentit la panique lui monter dans la poitrine. « Parle moins fort. On peut en discuter plus tard. » Mais Camille était hors d'elle. 6 mois à croire qu'elle était l'avenir de Laurent, à s'imaginer devenir la prochaine Madame Moreau, venait de s'effondrer en 20 minutes. « Non, on en parle maintenant, dit-elle. » Sa voix porta dans l'espace alentour. « Je veux savoir à quel jeu exactement tu jouais. » Laurent lui saisit le bras, tentant de l'entraîner vers un endroit plus calme, mais il était trop tard. Les dégâts se propageaient comme des cercles sur l'eau. Les conversations s'éteignirent, les regards curieux se multiplièrent, et quelque part à la périphérie de son champ de vision, il vit Claire se tourner vers Camille. « Camille, s'il te plaît, » siffla Laurent. « Pas ici, pas maintenant. »« Et maintenant tu te soucies des convenances ?» Le rire de Camille fut sec et amer. « C'est amusant, vu que tu as menti à tout le monde dans cette salle. » Bernard Lemaire apparut à l'épaule de Laurent, l'expression préoccupée. « Tout va bien ici ?» « Tout va bien, » répondit rapidement Laurent, la voix tremblante. « Non, rien ne va, » déclara Camille. Et Laurent regarda avec horreur tandis qu'elle s'apprêtait à faire exploser la bombe qui détruirait tout. « Cet homme a menti à chacun d'entre vous. Il m'a dit qu'il était séparé de sa femme. Il m'a dit qu'elle s'appelait Camille. » La voix était douce, mais autoritaire, et tous se retournèrent pour voir Claire s'approcher, Philippe à son bras. Elle avançait avec la grâce de quelqu'un qui attendait ce moment, qui s'y était préparé. « Vous devez être Camille, » poursuivit Claire d'un ton parfaitement aimable. « Une collègue de Laurent au service marketing, n'est-ce pas ?» Camille hésita,
visiblement déstabilisée par le calme de Claire. Oui, oui. J'ai tant entendu parler de votre travail sur le dossier Henderson, dit Claire avec aisance. Laurent parle souvent de vous. Laurent sentit la sueur perler sur son front. La politesse de son épouse était plus terrifiante que n'importe quelle colère. Peut-être devrions-nous sortir prendre l'air ? Proposa Philippe, sa main effleurant doucement le coude de Claire. Il semble y avoir un malentendu à éclaircir. Mais Claire secoua légèrement la tête. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre malentendu. Tout est parfaitement clair. Elle se tourna vers Laurent, pour la première fois de la soirée, le regardant droit dans les yeux. Il y vit quelque chose qui lui glaça le sang. Ce n'était ni de la colère ni de la douleur. C'était une clarté totale, absolue. Le seul malentendu, poursuivit Claire d'une voix suffisamment forte pour être entendue par l'audience grandissante, c'était le mien. J'ai confondu la loyauté avec l'oubli de moi-même. J'ai confondu le soutien à la carrière de mon mari avec l'effacement de ma propre personne pour son confort. Laurent ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Voyez-vous, dit Claire en se tournant vers Camille, mon mari a honte de moi depuis un certain temps déjà. Pas parce que je manque de réussite. Je gagne plus que lui. Pas parce que je serais laide, même si je sais que la beauté est subjective. Il a honte de moi parce que, dans son esprit, je ne corresponds pas à l'image de réussite qu'il veut projeter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laurent sentit le poids d'une dizaine de regards posés sur lui, vit sur les visages des personnes qu'il respectait le plus naître le choc, puis le dégoût. « Claire, murmura-t-il enfin, je t'en prie, ne fais pas ça ici. » « Ne pas faire quoi ici ?» demanda-t-elle en penchant la tête avec une curiosité sincère. « Dire la vérité ? Être honnête sur qui nous sommes ? Je pensais que c'était précisément ce que tu valorisais dans les relations professionnelles. » Le visage de Bernard Lemaire passa d'une inquiétude tendue à une froide colère lorsqu'il commença à comprendre ce qui se déroulait. « Laurent, est-ce vrai ? Tu as menti sur l'indisponibilité de ton épouse pour nos événements mondains ? Ce n'est pas si simple, balbutia Laurent. C'est tout à fait simple, répondit doucement Claire. En réalité, c'est même très simple. Mon mari disait aux gens que j'étais trop occupé pour assister aux événements parce qu'il avait honte d'apparaître en public avec une femme qui a mon apparence. Elle marqua une pause. Il amenait sa maîtresse aux événements professionnels parce qu'elle ressemble, selon lui, à ce à quoi devrait ressembler l'épouse d'un homme à succès. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Hélène Lemaire laissa échapper un bruit de dégoût, et Laurent vit d'autres collègues secouer la tête. Leurs expressions passèrent du choc à l'écœurement. Ce n'est pas, tenta Laurent, mais Claire l'interrompit. S'il te plaît, n'aggrave pas la situation par des mensonges, dit-elle. Et pour la première fois, il y eut de l'acier dans sa voix. Nous savons tous les deux ce qui se passait. Elle regarda tour à tour Laurent et Camille. La seule question maintenant, c'est ce que nous allons en faire. Camille, qui était restée figée jusqu'alors, reprit soudain vie. Vous ne pouvez pas tout mettre sur son dos. Il m'a dit que vous aviez des problèmes, que vous étiez pratiquement séparés. Claire la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Et vous y avez cru, alors que nous vivons ensemble, que nous avons des comptes bancaires communs, et que nous sommes, de toute évidence, toujours mariés. Vous avez cru ce que vous aviez envie de croire, parce que cela vous faisait vous sentir mieux par rapport à ce que vous faisiez. Je ne savais pas, protesta Camille. Bien sûr que vous saviez, répondit simplement Claire. Tout comme Laurent savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a décidé de vous amener ici à la place de son épouse. Et tout comme tout le monde dans cette salle sait désormais avec quel type d'homme il faisait affaire. La foule rassemblée n'était plus simplement curieuse. Elle assistait à l'effondrement total de la façade soigneusement construite de Laurent Moreau, et Claire dirigeait cette chute avec la précision d'une architecte chevronnée. Le plus tragique, poursuivit-elle en regardant Laurent droit dans les yeux, c'est que tu étais tellement occupé à avoir honte de moi que tu as oublié que c'est moi qui t'ai rendu possible. J'ai payé tes études de droit. Je t'ai soutenu pendant tes premières années dans l'entreprise.
J'ai célébré chaque promotion, chaque succès, chaque accomplissement comme s'il avait été le mien. Laurent sentit les larmes lui brûler les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance. Tout ce qu'elle disait était vrai, et tout le monde dans la salle le voyait. En retour, la voix de Claire demeurait calme. Tu m'as effacé. Tu m'as rendu invisible parce que tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour ta nouvelle vie. Claire, s'il te plaît, murmura Laurent. Je suis désolé. Je peux tout arranger. Pour la première fois de la soirée, Claire lui sourit, et ce fut le sourire le plus triste qu'il ait jamais vu. Non, Laurent. Tu ne peux pas arranger cela, parce que le problème n'était pas en moi. Le problème était en toi. Et je ne peux pas réparer ça. Elle se tourna vers Philippe Garnier, qui était resté silencieux à ses côtés tout au long de la confrontation. Je crois que je suis prête à partir. Alors qu'il s'éloignait, Laurent entendit derrière lui la voix de Bernard Lemaire. Basse, mais tranchante. Libère ton bureau, Laurent. Nous discuterons des modalités de ton départ lundi. Et à cet instant, Laurent Moreau comprit qu'en cherchant à s'améliorer, il avait perdu tout ce qui avait jamais compté. Les semaines qui suivirent la soirée au musée furent une véritable leçon sur les conséquences, mais pas de la manière dont Laurent l'avait imaginé. À mesure que les nouvelles de la confrontation se répandaient dans les cercles professionnels de Lyon et elles se répandaient vite, comme toujours avec ce genre de scandale, Laurent découvrit que son épouse était bien plus respectée et bien mieux connectée qu'il ne l'avait jamais cru. Le lendemain matin de la soirée, Laurent se réveilla seul dans leur maison et constata que les affaires de Claire avaient disparu. Sur la table de la cuisine se trouvait un mot. Je vais rester à l'hôtel de la Poste à Avignon pendant que je cherche un logement permanent. Mon avocate te contactera. L'avocate était maître Catherine Blanchard, l'une des spécialistes du divorce les plus redoutées du pays, et Claire l'avait engagée 3 semaines avant la soirée au musée. Ce n'était pas une femme agissant par impulsion. C'était un esprit stratégique qui avait planifié sa sortie avec la même précision que ses projets architecturaux. En l'espace de quelques jours, Laurent comprit à quel point il avait sous-estimé son épouse. Le projet sur la Dordogne, que Claire avait mentionné presque en passant lors de la soirée, n'était pas une commande ordinaire. C'était un projet emblématique de logement durable, attirant l'attention internationale. Les revues d'architecture le qualifiaient de révolutionnaire, et Claire Dubois était proclamée visionnaire. Mais ce qui fut encore plus dévastateur pour Laurent, ce fut de découvrir ce que ses collègues pensaient réellement de lui. La compassion sur laquelle il comptait ne se matérialisa jamais. Au contraire, il se retrouva de plus en plus isolé au travail, lorsqu'il se présenta finalement pour libérer son bureau, comme Bernard Lemaire l'avait exigé. « Tu es un imbécile, Laurent », lui dit franchement son ancien collègue Julien Rousseau lorsqu'ils se retrouvèrent pour déjeuner à un repas que Laurent espérait réconfortant. Claire était la meilleure chose qui te soit jamais arrivée, et tout le monde le savait, sauf toi. Mais l'image, commença Laurent. Quelle image ? L'interrompit Julien. Tu crois vraiment que ça nous importait ? La couleur de peau de ta femme, la forme de ses yeux. Ce qui comptait pour nous, c'était qu'elle soit brillante, accomplie, et qu'elle te rendait meilleure. Le problème, c'était uniquement toi. Pendant ce temps, Claire vivait une renaissance qui couvait depuis des mois, mais qui prenait désormais une ampleur fulgurante. L'offre de Philippe Garnier n'avait été que le début. La nouvelle de sa disponibilité se propagea dans des réseaux dont Laurent n'avait même jamais soupçonné l'existence, des cercles de professionnels accomplis, d'architectes innovants et d'entrepreneurs visionnaires qui attendaient précisément quelqu'un comme elle. En l'espace de 2 semaines après avoir quitté Laurent, Claire reçut 4 propositions de travail, dont 3 doublaient son salaire actuel. Elle choisit de rejoindre l'entreprise de Philippe en tant que directrice générale du développement, un poste qui lui donnait la maîtrise de la conception de communautés durables à l'échelle nationale. J'aurais dû faire ce choix il y a des années, confia Claire à Sophie Martin, alors qu'elles étaient assises dans sa chambre temporaire à l'hôtel de la Poste à Avignon, parcourant les propositions de contrat. Tu n'étais pas prête il y a des années, répondit Sophie avec sagesse. Il fallait d'abord que tu connaisses ta valeur.
La recherche d'un logement fut une autre révélation. La maison bourgeoise qu'elle partageait avec Laurent n'avait jamais ressemblé à un foyer. C'était son choix à lui, son style, sa déclaration. Désormais, en travaillant avec les agents immobiliers les plus réputés de la région, Claire découvrit ce qu'elle désirait réellement. Elle le trouva dans un loft remarquable au cœur du quartier de la Croix-Rousse, avec de hauts plafonds, des éléments industriels et des murs parfaits pour exposer des œuvres d'art. L'espace était raffiné mais chaleureux, contemporain mais accueillant, tout ce que l'ancienne maison, stérile et impersonnelle, n'avait jamais été. C'est parfait, dit Philippe lorsqu'elle lui montra le lieu au cours de l'un de leurs dîners de plus en plus fréquents. C'est totalement toi. Leur relation évolua naturellement, passant du respect professionnel à une amitié sincère, puis à quelque chose de plus profond. Mais Claire veillait à ne pas se précipiter. Elle se redécouvrait, et ce processus exigeait du temps et de l'espace. La transformation n'était pas seulement professionnelle et personnelle, elle était aussi sociale. Libérée de la nécessité de rendre la vie confortable à Laurent, Claire commença à accepter des invitations qu'elle avait refusées pendant des années. Elle intégra le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif œuvrant pour le logement durable des populations modestes. Elle se mit à fréquenter des vernissages, des événements caritatifs et des conférences professionnelles, où son expertise était reconnue, non dissimulée. Lors d'une conférence sur l'architecture durable à Toulouse, elle prononça un discours inaugural sur le projet de la Dordogne qui suscita une ovation enthousiaste. La vidéo devint virale dans les milieux professionnels, et soudain, le nom de Claire Dubois acquit une portée bien au-delà de Lyon. Pendant ce temps, Laurent découvrait ce que signifiait tout perdre d'un seul coup. Sans la société de Bernard Lemaire, ses perspectives professionnelles étaient limitées. Le scandale le précédait, et d'autres entreprises d'investissement hésitaient à embaucher quelqu'un connu pour un jugement aussi défaillant et un caractère aussi douteux. Camille disparut de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée, ne laissant derrière elle qu'un message acerbe sur les menteurs et les ratés. La maison, comme il s'avéra, était majoritairement au nom de Claire. Elle l'avait achetée avec les revenus de ses propres projets à succès, et il se retrouvait confronté à la perspective de chercher un logement bien plus modeste. Mais le pire restait la solitude. Laurent n'avait jamais réalisé à quel point une grande partie de sa vie sociale tournait autour de Claire, combien d'amis étaient en réalité les siens à elle, à quel point son monde était devenu vide sans sa chaleur et son intelligence. 3 semaines après la soirée, il ravala sa fierté et l'appela. « Claire, c'est Laurent. S'il te plaît, ne raccroche pas. » Un long silence suivit avant qu'elle ne réponde. Sa voix était neutre, mais pas froide. « Que veux-tu, Laurent ? » ? « Je veux m'excuser. Je veux expliquer. Je veux... » Sa voix se brisa. « Je veux tout réparer. » « Il n'y a rien à réparer, » répondit doucement Claire. « Il n'y a que la vérité à accepter. » « La vérité, c'est que je t'aime, » dit Laurent avec désespoir. « J'ai fait une erreur terrible. Mais je t'aime. » « Non, » répondit Claire avec une calme assurance. « La vérité, c'est que tu aimais l'idée de moi quand cela t'arrangeait, et que tu avais honte de moi quand cela te dérangeait. Ce n'est pas de l'amour, Laurent. C'est de la possession. Je peux changer, supplia-t-il. Je peux devenir meilleur. Je suis certaine que tu le peux, dit Claire, et il y avait dans sa voix une bonté sincère. Mais tu devras le faire pour toi, pas pour moi. Je ne suis plus responsable de ton évolution. Lorsqu'elle raccrocha, Laurent resta assis dans son appartement vide et commença enfin à comprendre ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement une épouse. C'était un partenariat, du respect, de l'amour, et la possibilité de devenir meilleur. 4 semaines après la soirée, Claire se tenait sur la terrasse de son nouveau loft à la Croix-Rousse, regardant le soleil couchant teinter le ciel de couleurs vives. Philippe était dans la cuisine, préparant le dîner en fredonnant doucement. Son téléphone vibrait sous les messages de collègues, d'amis et de nouvelles opportunités. Elle ne s'était jamais sentie aussi pleinement elle-même. Si vous la soutenez autant que moi, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Et si vous souhaitez voir davantage de mini-séries de ce genre,
abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes arrivent. Pour la première fois depuis de longues années, Claire Dubois se trouvait exactement là où elle devait être, non plus cachée dans l'ombre de quelqu'un d'autre, mais debout, fière, dans sa propre lumière. 6 mois après la soirée caritative au musée des Beaux-Arts de Lyon, Claire Dubois se tenait à la tribune d'une conférence internationale des femmes en architecture à Lyon, faisant face à une audience de près de 3000 femmes venues du monde entier. Le discours principal qu'elle s'apprêtait à prononcer serait retransmis en direct pour des millions de spectateurs. Ses paroles seraient ensuite citées dans des universités, des salles de conseil et des salons à travers tout le continent. Mais pour Claire, ce moment représentait quelque chose de bien plus intime qu'un succès professionnel. C'était l'aboutissement d'un chemin, le passage de l'ombre à la lumière, de la honte à une estime de soi inébranlable. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, sa voix portant clairement dans la salle comble, je voudrais vous parler du bâtiment le plus important que j'ai jamais démoli. Il n'était pas fait de briques ou d'acier. Il était construit de silence, de compromis et d'une architecture désastreuse de l'auto-effacement, pour s'intégrer au projet de quelqu'un d'autre. La salle fut immédiatement captivée. Ce ne serait pas une présentation professionnelle classique sur le logement durable ou le design innovant. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus transformateur. Pendant 8 ans, j'ai vécu dans une construction que je n'avais pas conçue, poursuivit Claire. J'ai laissé quelqu'un d'autre définir mes dimensions, ma visibilité, ma valeur. Je suis devenue experte en camouflage architectural, me fondant dans le décor, réduisant ma présence, veillant à ce que ma lumière ne brille jamais trop fort pour ne pas déranger celui qui devait la célébrer le plus. À Lyon, Laurent Moreau était assis dans un petit studio d'un quartier résidentiel, regardant la retransmission en direct sur son ordinateur portable. Il suivait l'ascension de Claire avec un mélange de fierté et de regret devenu son compagnon constant. Après avoir perdu son poste dans la société de Bernard Lemaire, il avait fini par retrouver un emploi dans une petite entreprise, avec une forte baisse de salaire, recommençant à zéro à plus de 40 ans. Cette expérience était humiliante d'une manière qu'il cherchait encore à comprendre. La nuit où j'ai décidé de démolir cette construction, dit Claire, j'ai compris quelque chose de fondamental. J'ai réalisé que les personnes que j'essayais d'impressionner, le monde dans lequel je tentais de m'intégrer, ne m'avaient jamais demandé de me rapetisser. Cette demande venait de quelqu'un de bien plus proche, de celui qui m'avait convaincu que mon authenticité était un défaut, une indignité. Philippe Garnier était assis au premier rang. Son regard était fixé sur Claire avec une admiration non dissimulée. Leur relation s'était développée lentement et harmonieusement au fil des derniers mois, bâtie sur un socle de respect mutuel et de valeurs communes. Contrairement à son mariage avec Laurent, ce partenariat les renforçait tous les deux au lieu de les diminuer. La reconstruction, poursuivit Claire, est plus difficile que la démolition, mais infiniment plus gratifiante. Elle exige que vous deveniez à la fois l'architecte et le bâtisseur de votre propre vie. Elle vous demande de vous souvenir de qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. La salle était plongée dans un silence total, suspendu à chacun de ces mots. Je me suis reconstruite sur le fondement de la vérité. La vérité que mon intelligence ne menace que ceux qui doutent de leur propre valeur. La vérité que mon succès n'enlève rien aux réussites des autres. La vérité que ma beauté, définie selon mes propres critères et non par des magazines ou des écrans de cinéma, n'est ni négociable ni soumise à approbation. Claire fit une pause, laissant ses paroles s'imprégner. L'acte le plus révolutionnaire qu'une femme puisse accomplir est de s'aimer pleinement, sans excuse ni permission. Lorsque nous le faisons, nous ne transformons pas seulement notre propre vie, nous donnons aux autres femmes la permission de faire de même. Dans la salle, des femmes essuyaient leurs larmes, hochaient la tête en signe de reconnaissance, retrouvant des fragments de leurs propres histoires dans les mots de Claire. Aujourd'hui, je dirige une entreprise qui conçoit des communautés où les familles peuvent s'épanouir, quelle que soit leur origine ou leur niveau de revenu. Je vis dans un lieu qui reflète mon goût, mon style, ma vision. Je m'entoure de personnes qui célèbrent mes réussites au lieu de me demander de les cacher. Elle regarda droit vers la caméra, consciente que ces mots atteindraient des femmes du monde entier, assises dans leurs propres ombres, attendant la permission de sortir à la lumière.
Mais la construction la plus importante que j'ai réalisée est un sentiment inébranlable de ma propre valeur. Personne ne peut le démolir, car personne d'autre n'en possède les plans. Il est à moi, conçu par moi pour moi, et bâti pour durer. Les applaudissements qui suivirent furent assourdissants, mais Claire n'avait pas terminé. Aux femmes qui regardent et se reconnaissent dans mon histoire, je veux que vous sachiez ceci, vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas trop réussie, trop intelligente, trop ambitieuse, trop belle, ou quoi que ce soit d'autre. Vous êtes exactement ce qu'il faut, tel que vous êtes. La personne qui ne supporte pas votre lumière n'est pas votre personne. L'espace qui ne peut contenir votre plénitude n'est pas votre espace. Laurent referma son ordinateur portable et resta assis dans le silence de son petit appartement. Au cours des derniers mois, il avait entrepris le travail difficile d'examiner ses propres préjugés, ses insécurités, ses définitions toxiques du succès. Il avait commencé une psychothérapie, rejoint un groupe de soutien pour des hommes travaillant sur des préjugés intériorisés, et comprenait lentement l'ampleur des dégâts qu'il avait causés non seulement à Claire, mais aussi à lui-même. Il ne récupérerait jamais son épouse, et il commençait enfin à comprendre que c'était ainsi. Claire méritait quelqu'un qui l'aurait valorisée dès le départ, et non quelqu'un qui aurait dû apprendre à la reconnaître à travers l'épreuve dévastatrice de la perte. Et à tous ceux qui ont diminué la lumière d'une femme pour se sentir plus grand, conclut Claire. Je veux que vous compreniez ceci, vous n'êtes pas devenu plus performant, plus attirant ou plus digne. Vous n'avez fait que révéler la pauvreté de votre propre estime de vous-même. Le véritable succès, la véritable force, ne se mesure pas à la petitesse que vous imposez aux autres, mais à la hauteur à laquelle vous êtes capable d'élever ceux qui vous entourent. La conférence se conclut par une ovation qui dura près de 10 minutes. Tout au long de la journée, des femmes vinrent à la rencontre de Claire, partageant leurs histoires de reconstruction, de choix d'elles-mêmes, de refus de vivre dans des structures qui n'étaient pas faites pour leur épanouissement. Ce soir-là, Philippe et Claire se promenèrent le long des quais du Rhône. Les lumières de Lyon se reflétaient dans l'eau comme des éclats de diamants. « Je suis fier de toi », dit doucement Philippe. « Pas seulement pour ton discours, mais pour le chemin qui t'y a mené. » Claire sourit, ressentant la plénitude d'une femme enfin revenue chez elle, en elle-même. « Tu sais ce qu'il y a de mieux, dit-elle. Je ne suis plus en colère. Je ne regrette pas les années passées dans l'ombre. Je leur suis reconnaissante, parce qu'elles m'ont appris la différence entre survivre et s'épanouir, entre exister et vivre. » Elle s'arrêta près de la rambarde, regardant le fleuve. Laurent n'était pas mon ennemi. Il a été mon professeur, même si aucun de nous ne le savait à l'époque. Il m'a appris que je pouvais tout traverser, même la trahison de celui qui aurait dû protéger mon cœur. Il m'a appris que ma valeur ne dépend pas de celui qui décide de la voir, mais de la clarté avec laquelle je la reconnais moi-même. Philippe lui prit la main, admiratif de la force qu'il sentait en elle. « Que penses-tu qu'il fasse en ce moment ?» ?»« Il apprend, » répondit simplement Claire. « Du moins, je l'espère. » Quelqu'un qui voulait désespérément s'intégrer au point de sacrifier la dignité de son épouse, cet homme souffrait aussi, simplement d'une autre manière. J'espère qu'il trouvera son chemin vers la guérison. 3 mois plus tard, Claire reçut une lettre, réexpédiée depuis son ancienne adresse. Elle venait de Laurent, écrite à la main sur un papier simple. Elle ne ressemblait à rien de ce qu'il lui avait jamais écrit auparavant. « Chère Claire. Je sais que tu ne me dois rien, et je n'écris pas en espérant une réponse. J'écris parce que tu mérites de savoir que j'ai enfin compris ce que je t'ai fait, ce que je nous ai fait, ce que je me suis fait à moi-même. Je suis en thérapie depuis plusieurs mois, essayant de démêler la honte et l'insécurité qui m'ont fait croire que ta lumière diminuait la mienne. J'apprends à reconnaître les préjugés intériorisés, les messages toxiques de la société sur la beauté, la valeur et le succès, et la manière dont j'ai laissé ces idées empoisonnées détruire ce que j'avais de plus précieux. Tu n'as jamais été hétéro, Claire. C'est moi qui n'étais pas assez. Trop peu sûr de moi, trop honteux de moi-même pour admettre que j'étais marié à une reine, trop brisé pour comprendre que ton succès devait être célébré, non dissimulé. Aujourd'hui, je vois que chaque fois que je te demandais de te faire plus petite,
je te demandais en réalité de me rejoindre dans ma propre petitesse. Chaque fois que j'ai choisi Camille plutôt que toi, j'ai choisi la peur plutôt que l'amour, le conformisme plutôt que l'authenticité, l'approbation des autres plutôt que la femme qui m'avait déjà tout donné. Je n'attends pas ton pardon et je ne demande pas de seconde chance. J'écris pour te dire qu'observer la manière dont tu reconstruis ta vie a été la chose la plus belle et la plus déchirante que j'ai jamais vue. Belle, parce que tu mérites chaque réussite, chaque bonheur, chaque moment de reconnaissance qui t'arrive. Déchirante, parce que j'aurais pu célébrer tout cela avec toi, au lieu de le découvrir à travers des articles de magazines et des publications sur LinkedIn. Je veux que tu saches que j'essaie de devenir l'homme qui aurait dû te mériter dès le début. Non pas parce que je crois qu'il existe un chemin de retour vers toi, je sais qu'il n'y en a pas, mais parce que tu m'as montré ce que signifie vivre avec dignité, et je veux honorer cette leçon. J'espère que Philippe sait à quel point il a de la chance. J'espère qu'il ne te fera jamais sentir que tu es trop, parce que ce n'est pas le cas. Tu es exactement celle que tu devais être. Parfaite, précisément telle que tu as toujours dû être. Merci pour ces 8 années d'amour, même quand j'avais oublié comment t'aimer en retour. Merci pour la noblesse que tu as montrée, même dans notre séparation. Et merci de m'avoir appris, par ton succès et ton bonheur, que l'amour n'est ni possession ni contrôle, mais liberté et célébration. Prends soin de toi, Claire. Sois heureuse. Sois toujours pleinement celle que tu es. Laurent. Claire lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la rangea dans un tiroir. C'était une bonne lettre, honnête, lucide comme Laurent ne l'avait jamais été durant leur mariage. Mais c'était aussi une lettre arrivée trop tard. Pas trop tard pour sa guérison à lui, qu'elle espérait sincèrement voir se poursuivre, mais trop tard pour eux. Elle n'était plus cette femme prête à accepter des miettes de reconnaissance d'un homme qui aurait dû lui offrir le monde entier. Elle n'était plus intéressée par le fait d'être l'histoire de rédemption de quelqu'un ou une leçon sur l'amour, correcte. Claire Dubois était devenue une femme qui connaissait sa valeur, qui exigeait d'être reconnue dès le départ, et qui ne se soumettrait plus jamais à un casting pour l'amour, l'acceptation ou le respect élémentaire. Un an après la soirée au musée, elle se tenait dans le jardin de son loft à la Croix-Rousse, préparant une fête de fiançailles. Non pas les siennes, elle et Philippe ne se pressaient pas, construisant quelque chose de solide et de durable, mais celle de son assistante, une jeune femme qui avait trouvé un amour qui célèbre au lieu de diminuer. En disposant les fleurs et en dressant les tables, Claire réfléchissait à l'étrange alchimie de la transformation. À quelle vitesse la vie peut changer lorsque l'on cesse de demander la permission de la vivre. À quel point les circonstances se transforment radicalement lorsque l'on refuse d'accepter moins que ce que l'on mérite. Les invités commencèrent à arriver tandis que le soleil se couchait sur Lyon, et Claire se déplaçait parmi eux avec l'assurance d'une femme rentrée chez elle, en elle-même. Elle riait facilement, parlait librement de son travail et de ses rêves, sans jamais ressentir le besoin d'atténuer sa lumière pour le confort de qui que ce soit. Tard dans la soirée, lorsque la fête touchait à sa fin et que les derniers invités étaient partis, Philippe la retrouva sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en l'enlaçant par derrière. « À la gratitude » répondit simplement Claire. « Pour tout. Même pour les moments douloureux qui m'ont mené ici. Même pour Laurent. » Elle y réfléchit sérieusement et surtout pour Laurent. Il m'a appris que j'étais assez forte pour survivre à la trahison, assez courageuse pour recommencer, et digne d'être aimée exactement telle que je suis. Ce sont des cadeaux, même s'il n'avait jamais eu l'intention de me les offrir. Elle se laissa aller contre la poitrine de Philippe, se sentant pleinement en sécurité, pleinement précieuse, pleinement visible. La femme qui se taisait au dîner mondain, qui se faisait plus petite pour correspondre à la vision du succès d'un autre, qui s'excusait de ses propres réussites, elle n'existe plus, poursuivit Claire. Je ne la pleure pas. Je célèbre la femme qui a pris sa place. Sous les étoiles, Claire Dubois ressentit la profonde satisfaction d'une femme qui avait bâti sa vie selon ses propres plans. Elle avait appris la leçon la plus difficile de toutes, les relations les plus importantes que l'on entretient au cours d'une vie sont celles que l'on a avec soi-même. Et une fois celle-ci en harmonie, tout le reste finit par trouver sa place. Et une fois que vous les avez réconciliés,
Tout le reste se met à sa place. Elle ne se cachait plus dans l'ombre de qui que ce soit. Elle se tenait fièrement dans sa propre lumière, baignée de soleil. Exactement là où était sa place. L'histoire de Claire Dubois est l'histoire d'innombrables femmes à qui l'on a demandé de se faire plus petites pour correspondre à l'insécurité des autres. C'est l'histoire de chaque femme à qui l'on a dit qu'elle était trop accomplie, trop ambitieuse, trop intelligente, trop belle, trop forte. Mais c'est aussi une histoire de libération. Le moment où une femme comprend que le problème n'a jamais été en elle. Le moment où elle réalise que quiconque ne peut pas accueillir sa plénitude ne mérite pas sa présence. Le moment où elle se choisit entièrement, sans excuse. Votre valeur n'est pas négociable. Votre lumière n'est pas discutable. Votre droit d'occuper une place dans ce monde ne dépend de l'approbation de personne. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes exactement ce qu'il faut. Et vous méritez d'être aimé, célébré et soutenu tel que vous êtes et non tel que quelqu'un d'autre pense que vous devriez être. L'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez accomplir est de refuser de vivre dans une construction qui n'est pas faite pour votre épanouissement. Détruisez ce qui vous diminue. Reconstruisez ce qui vous donne de la force. Et ne vous excusez jamais de prendre tout l'espace que requiert votre vie magnifique. Vous méritez d'être célébré. Vous l'avez toujours mérité.